Coucou les vilains. Coucou les vilaines. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour nos coups de cœur 2023. Pour nous. Donc ouais c'est ça, pour nos coups de cœur 2023. Écoutez, on va pas trop s'étaler et on va commencer tout de suite. C'est parti. Donc on va vous parler de notre top 9 de nos coups de cœur 2023. Donc on va vous les faire pas trop dans l'ordre dans lequel on les a lus, etc. Mais on va vous dire pourquoi on les met dans cette catégorie-là, pourquoi eux et pas les autres. Et ben moi ce sera je crois que je l'avais lu en début d'année, c'est l'une d'elles, pour moi ça avait été une découverte. Vraiment c'est des sujets que j'aime beaucoup. C'était le sujet de l'Écosse, le Moyen-Âge, les plantes, une histoire de femme. Donc tout était réuni pour que éventuellement ça me plaise et en effet ça m'a beaucoup plu. Vraiment ça a été un coup de cœur pour moi. C'est vraiment en début d'année que j'avais lu et ça m'avait un peu ravivé un petit peu la flamme d'avoir un coup de cœur parce que c'était arrivé tôt dans l'année et franchement ça m'avait boosté un petit peu et puis l'histoire oui elle m'avait énormément plu. C'est quelque chose que je serais sûrement amenée à relire même si celui-ci je l'ai lu sur tablette. Peut-être en version physique cette fois-ci. Une fois n'est pas coutume. J'ai oublié de dire l'autrice d'ailleurs, si ça vous tente d'aller le découvrir, c'est d'Amélie Blanche. Et vraiment c'est une belle histoire, hein. Vraiment je me suis régalée donc voilà, ça c'est mon premier coup de cœur à moi. Moi pour le premier coup de cœur, c'est un récent que j'ai lu personnellement. Ce sera Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, si je le prononce bien, aux éditions Bragelonne. Donc je pense que ce n'est pas étonnant. C'est celui qui m'a le plus hypé en termes de fantasy et j'ai trouvé que l'histoire était plutôt bien abordée justement par rapport à d'autres et il m'a vraiment hypé du début jusqu'à la fin. Même d'ailleurs les prochains que je vais vous citer, c'est un peu le même détail. C'est-à-dire que c'est une fantasy où j'ai accroché tout de suite. Je ne peux pas oublier. D'ailleurs je vous citerai que la plupart de mes coups de cœur sont que des fantaisies. C'est qu'ils ont un truc en plus, je trouve. Moi j'en ai quelques-uns, quand je regarde, j'ai un peu de fantaisie. Je trouve que Le Pont des Tempêtes, il mérite sa place. Je trouve qu'il a un peu, pour un premier tome, il est pas bien long, hein, je crois qu'on parle de moins de 600 pages, mais vous êtes accroché tout de suite à l'histoire et vous avez envie de savoir jusqu'à la fin ce qui va se passer. Moi j'ai aimé les rebondissements qu'il y avait, et pour une fois sortir un peu de cet univers où justement les héroïnes, un peu comme le prochain que je vous citerai, est un peu plus gnangnan, un peu plus jeune, un peu moins réfléchi. C'est vrai que ça fait du bien de temps en temps de retrouver un petit peu des héroïnes comme ça qui foncent un peu plus et qui réfléchissent malgré le tout, tu vois, et qui un peu défient justement les lois de là où elles vont. Pour le suivant, ce sera La Malédiction de Blackstone de Caroline Kael. Donc alors là, c'est une totale découverte pour moi. Je l'ai pioché comme ça par hasard. Je l'ai découvert vraiment par hasard celui-là aussi. C'est une saga que j'ai pas terminée, mais c'est une duologie ou une trilogie ? C'est une trilogie. Moi j'ai lu le premier. Il m'a énormément scotché. J'ai été vraiment, et c'est de la fantaisie aussi, hein, puisque sans tout découvrir, et puis de toute façon vous pouvez aller voir la vidéo dans laquelle je fais la vie livresque, vous pouvez découvrir déjà ce qu'il y a dedans. Mais vraiment ça a été une découverte aussi, hein. Je suis restée en Écosse aussi, hein, je l'ai pas fait exprès. On voyage beaucoup dans le temps, c'est une quête fantastique, ça fait partie de mes coups de cœur parce que c'est de la fantaisie, c'est une quête, c'est l'Écosse, donc j'ai voulu m'y essayer, ça m'a beaucoup plu. C'est sur les rituels aussi de là-bas. Ce monstre de Blackstone que l'on découvre au fil des pages est très intéressante, son histoire en tout cas. Moi ensuite, pour mes coups de cœur, alors pour mon deuxième, je mettrais Guild. On va dire les 3 premiers tomes puisque je n'ai pas encore lu la suite, mais je les classerai dans nos coups de cœur. Donc c'est la saga d'Oren de Raven Kennedy aux éditions Hugo Roman. Mais s'il est là, c'est pas par hasard parce que comme vous le savez, j'ai eu beaucoup de mal avec le tome 1. J'ai cru que dans le tome 2 ce serait exactement la même chose, qu'on ne nous tirerait que des histoires, une histoire sur Midas et que ça n'allait être que ça, tu sais, genre ils allaient se renvoyer la balle. Et en fait non, justement on nous a complètement décalé ça et on nous a ouvert sur un autre sujet un peu plus grand, une quête d'identité, une découverte du monde aussi puisque elle s'ouvre au monde, on va dire entre guillemets. Donc j'ai trouvé ça très intéressant et encore une fois c'est un peu comme Le Pont des Tempêtes, on nous offre une héroïne qui quand même, malgré sa captivité pendant des années, reste quand même assez réfléchie, même si elle est un peu impulsive, elle reste, elle a de bonnes idées et elle fait de bons choix malgré tout et elle sait ce qu'elle veut. Et ça, je trouve que c'est bien et c'est ça qui m'a plu. C'est pas ennuyant. Voilà, et puis tous les côtés
fantastiques sont super bien faits, donc c'est vrai que j'admets qu'ils ont leur place. C'est vrai, le mythe de Midas est très bien revisité, tu vois, on a vraiment un truc vraiment complet. Moi je vais essayer de faire le tri un petit peu de ce que j'ai sous les yeux. Là, je vais rester un peu dans la fantasy encore une fois, donc avec Contes de fées de Stephen King, qui m'a plu forcément, sinon je vous en parlerai pas. Ah bah sinon je serais pas là. Bon bah je l'ai déjà évoqué je crois dans une vidéo précédente si vous l'avez vu, en tout cas j'en parlais, c'est de faire la redécouverte de King, déjà d'entrée, et de deux, d'avoir été vraiment agréablement surprise par Contes de fées, qui avec Radar, et puis je sais même plus le nom de l'héros, du petit héros, que j'ai adoré, franchement, c'est vraiment une belle surprise, le King, là, pour le coup, ça m'a fait du bien, parce que, bon, bah, moi j'ai l'habitude de lire beaucoup de trailers de lui, enfin, j'en ai lu pas mal, c'est vrai que ce petit côté fantasy, là, fantastique, qui s'incruste dans ce livre, bah, moi je vous le conseille, parce que, franchement, il vaut le coup, il fait ça superbement bien. Moi je l'ai pas lu, donc si vous voulez qu'il soit dans les objets, enfin dans la liste de lecture commune, puisque je l'ai pas lu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, peut-être que je le sélectionnerai. Je serais ravie de le relire. Et on le lira. Parce que franchement, moi j'ai pas lu. Si je le mets dans mes coups de cœur, de toute façon, c'est que c'est un livre que je serais amenée à un jour relire, c'est sûr. Vraiment, il y en a de King que j'ai pas forcément envie de relire, mais alors celui-là... Oui, moi aussi c'est pareil, de toute façon la sélection qu'on a fait là, c'est des livres qu'on est susceptible de pouvoir relire un jour, donc oui. Il m'a hypé, il fait plus de 700 pages, je crois, un truc comme ça, je l'ai dévoré. J'ai très envie de le découvrir. J'avoue que depuis sa sortie... Moi, je vais vous parler, vous allez vous demander sûrement pourquoi je mets cette saga-là ici. On parlera donc de Assoiffé, la saga d'Assoiffé de Tracy Wolff aux éditions PKJ. Pourquoi je la mets là? Parce que j'ai adoré le premier, vous le savez. Pas les deux autres, ça on est d'accord, le tome 2, le tome 3, je les ai pas forcément beaucoup appréciés. Je pense qu'on en est tous conscients. D'ailleurs, elle fait partie de ces héroïnes Grace qui sont un peu énervantes, puisque bon bah voilà, les jeunes, un peu insouciantes, et puis elle croit que bon, il y a plein de choses qui font que, c'est vrai que elle sort un peu de ce lot par rapport à Oren et à celle du Pont des Tempêtes du coup. Mais pourquoi la saga est là? Parce que la suite, donc à partir je crois de ces prisonniers, je crois, à partir de prisonniers, on a quand même une sorte, je vais dire, de déclic, et je trouve que l'histoire était beaucoup mieux et beaucoup moins centrée sur ce triangle amoureux, qui d'ailleurs, moi là où j'en suis, est complètement fini, hein. Ils ont enfin aboli ce côté triangle amoureux, et on sait très bien avec qui elle est, etc. Et je trouve que de ce côté fantastique là, où on nous ouvre le monde, où on nous prépare justement à cette guerre, etc., donne envie de savoir la suite. Donc si je la mets là, c'est pas par hasard, c'est parce que je trouve que le côté fantastique mérite d'être mis en avant, et c'est ce qui me plaît le plus, et on va pas se le cacher, c'est une saga qui m'a suivi tout le long de l'année, donc c'est normal que je la mette là, et qu'elle ait sa place, malgré le fait qu'on ait effacé complètement Jackson. Mais Osef, comme on dit, je le place là quand même, puisqu'il reste là, et que pour l'instant j'aime beaucoup, et j'ai très hâte de savoir la suite. Bah moi je mettrais en suivant donc la saga des 7 sœurs, j'en suis au tome 4, je suis une mauvaise élève, j'avais dit que je voulais la finir pour l'année, mais je l'ai pas fait. Vraiment je la mets ici à l'honneur, parce que c'est une saga, une fois que je l'aurai terminée, je pense que je serais peut-être amenée volontiers à la relire, mais un petit peu plus tard évidemment, mais elle fait donc partie de mes coups de cœur, vous le savez tous, hein, c'est une saga qui me hype, puisqu'on va avec des héroïnes qui sont sœurs, et avec lequel on va dans des pays différents à chaque fois, avec une histoire différente d'antan. Donc c'est vraiment très bien fait. Franchement, c'est pas ennuyant. Donc vraiment, c'est une saga qui me plaît énormément, et donc je la mets à l'honneur là maintenant. Moi ensuite, c'est une saga que j'ai complètement terminée. C'était une trilogie avec des petites nouvelles à la fin. Ce sera Le Prince Captif, donc de C.S. Patka aux éditions Brajlon. Forcément, vous le savez, mon amour pour cette saga, même si je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas forcément les thèmes qu'ils abordent, mais au contraire, moi je trouve encore une fois que ça dénonce plus des sujets, que ça met justement que ça valide justement ce genre de sujet. Je trouve quand même que la saga avait bien été faite, parce que ça fait un moment que je l'ai lu maintenant, mais j'avais vraiment beaucoup aimé, et j'avais vraiment lu les tomes à l'affilée. J'ai pas pu les décrocher, donc pour moi il mérite de cette année 2023 d'être dans les coups de cœur, puisque c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé lire.
Ouais, je sais que ça t'avait beaucoup plu. Je voulais savoir s'ils finissaient ensemble ou non. Et même, malgré tout, on peut dire quand même que pareil, dans le côté fantastique, des mondes, tout ça développé, les pays, enfin ouais, c'est les pays, les villes, les machins, les guerres, parce qu'il y a eu une guerre, etc. Je trouve que même ça, c'était bien fait. On nous expliquait tout bien. Enfin, voilà, c'est vraiment cet aspect-là aussi. L'aspect amoureux était aussi bien présent et on attendait qu'une chose, justement, c'est qu'ils finissent ensemble. Enfin, voilà, je vous spoil pas comme ça, vous ceux qui l'ont pas lu, mais on attendait ça. Oui. Et j'ai eu toutes mes réponses. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Pour le prochain, c'est un que j'ai lu un peu plus récemment quand même que ceux que je vous ai présentés jusqu'à maintenant. C'est le réseau Jane de Heather Marshall aux éditions de Charleston. Ça, je me rappelle de l'édition. Ça, tu peux pas le faire. Donc, je vais pas vous refaire un avis. Les thèmes abordés, c'est l'avortement sur plusieurs décennies. Il y a une quête d'identité, il y a une intrigue à l'intérieur du bouquin avec cette histoire de femme, hein, avec un S. Et vraiment, c'est un bouquin qui m'a beaucoup surprise sur ce thème. Je serais sûrement amenée à le relire un peu plus tard, mais c'est vrai que c'est une lecture qui m'a énormément plu. Je vous en ai assez parlé d'ailleurs de ce bouquin. C'est vrai, c'est vrai. J'en ai fait la pub et c'est vrai que c'est un livre vraiment qui vaut vraiment le détour parce que bon, bah, mis à part les sujets assez importants comme l'avortement, etc., il y a quand même une belle intrigue à l'intérieur. C'est bien mené par l'autrice sur ces trois femmes, ces trois destins de femmes, vraiment en priorité, hein, donc c'est vraiment très bien fait et ça m'a vraiment beaucoup plu. Moi ensuite, je vais vous parler d'une saga que je n'ai pas encore terminée. Il me manque le tome 3 et si je ne me trompe pas, il y a le tome 4 qui doit exister ou je ne sais pas trop. En fait, je ne sais pas parce que je connais pas le troisième. Mais pour moi, c'est devenu une saga un peu incontournable. Je trouve que quand on parle de fantasy ou de monde fantastique ou de un truc qui ressemble à Harry Potter, souvent on a tendance à le citer et à dire, même si c'est pour la jeunesse, il faut le lire. Donc c'est Nevermore de Jessica Toussaint aux éditions Pocket Jeunesse. Donc s'il est là, c'est parce que comme je vous ai dit, c'est un incontournable. Il mérite sa place dans ce Mais tu les as ce dévorés aussi, celle-là. Hein. Puisque j'ai toujours aimé et je me suis régalée avec les 2 tomes que j'ai lus. J'ai très hâte de lire le 3e parce que j'ai pas pris le temps de le lire encore, mais ça ne saurait tarder pour 2024. J'ai très hâte de découvrir la suite. J'ai adoré les 2 premiers et c'est vraiment un monde vraiment encore plus complet qu'on pourrait imaginer. Et pour des livres jeunesse, je trouve justement que bah, l'autrice elle a fait fort. Ah, franchement, elle a fait fort. Les coups sont magnifiques, c'est vraiment des beaux bouquins. Moi, je les ai pas lus, hein. Je les ai vus passer, j'avais envie et j'ai pas eu le temps. Je te les conseille. D'ailleurs, si vous voulez aussi lire la saga Nevermore pour une lecture commune, je serais ravie de les lire. Et donc, dites-nous en commentaire si vous voulez aussi en lecture commune. Donc, moi, pour le prochain, je vais vous parler donc de la trilogie écossaise de Peter May. C'est vraiment... on se retrouve encore en Écosse. Comme par hasard. C'est une enquête policière. C'est contemporain et à la fois un peu ancien parce qu'on fait des retours, des comebacks en arrière. Franchement, c'est vraiment... c'est vraiment... Attends, il fait plein le livre, il est rouge, je crois. Il est rouge, ouais, le tartan il est rouge. Hop, c'est plutôt framboise, là, on passe du framboise. Bon, quelle couleur vous voulez? Elle fait mémuse. Oui, elle fait ce jeu et sa lumière. Bon bref, on est en Écosse, c'est une enquête policière et vraiment je me suis régalée d'un bout à l'autre. Je n'ai pas eu de temps mort dans cette trilogie et pour chaque tome, puisqu'il y en a 3 dedans, hein, dans le même, mais vous pouvez les lire indépendamment, hein, c'est-à-dire, enfin indépendamment. Moi j'ai lu la trilogie parce que j'ai pris ce qui se fait dernièrement, mais vous pouvez les avoir, le tome 1 indépendamment, le tome 2, tome 3, etc. sans prendre la trilogie d'un seul coup pour ceux qui veulent lire un par un. Parce que c'est quand même une trilogie assez ancienne, c'est pas de oui, et puis elle est lourde aussi si vous avez pas envie de manipuler les gros livres. Parce que le bouquin en trilogie est vraiment épais, il fait plus de 1000 pages et il est vraiment lourd à porter. Mis à part ça, moi je me suis régalée d'un bout à l'autre. Il y a une histoire, il y a une enquête dans chaque tome, donc assez différente, mais qui regroupe quand même une trame qui d'un bout à l'autre, du premier au deuxième au troisième. On sait ce que vont devenir les protagonistes. Ils sont mêlés tous les uns les
les autres sur les 3 tomes. Et vraiment, voilà, tout est bien fait, tout est bien écrit. Il a une très belle plume, c'est quelqu'un que j'ai découvert. Franchement, je suis pas mécontente. D'ailleurs, il y en a d'autres de trilogies qu'il a faites, pas en Écosse, mais je crois que c'est la Chine. Je serai amenée sûrement à le redécouvrir avec d'autres univers à cet homme. Mais c'est une trilogie que je serais certainement amenée à relire, et c'est un de mes coups de cœur 2023. Pour le prochain, en fait, pour mon prochain coup de cœur, c'est encore une saga que j'ai terminée, et je trouve qu'en fait, c'est un peu comme Nevermore, c'est-à-dire que je trouve que c'est un incontournable, et quand vous... parce que là, on s'adresse un peu plus à des jeunes adultes, ou young adultes, comme vous voulez. On parlera des voleurs de fumée, de Sally Green, aux éditions J'ai lu. Moi, j'ai lu la trilogie, et j'ai adoré. Pareil, il mérite d'être dans mes coups de cœur, puisque c'est une saga que j'ai mangée. J'avais tellement hâte de lire la suite. J'ai fait des pieds et des mains pour la voir aussi, la suite, un peu comme tous en fait. J'avoue que je trouve que c'est quand même un incontournable à lire, parce que même là, on parle un peu plus de magie, et je trouve que c'était très très bien fait. J'avais adoré les rebondissements. Pour du young adulte, encore une fois, c'était très fort. J'aurais bien lu. C'était un peu comme Le Prince Cruel, c'est-à-dire que c'est des sagas qui sont vraiment à mettre en avant, même si déjà Le Prince Cruel a une cote de popularité très haute. Et je trouve que des fois, les voleurs de fumée, j'en vois pas assez. Je trouve que c'est vraiment à mettre à l'honneur quand même. Oui. Enfin, de ce que tu m'en disais, moi, je trouve ça a l'air intéressant. Ouais, donc si vous cherchez une saga comme ça, je vous recommande Les Voleurs de Fumée. Moi, j'avais adoré. Pour le prochain, je vais vous parler donc... Enfin, c'est mon prochain coup de cœur, en tout cas, c'est Le Parfum de l'exil de Ondine Kaya. C'est un peu comme le précédent, c'est une découverte et de l'autrice à l'époque, et de sa plume, et de l'histoire, forcément. Moi, j'ai adoré tout cet univers lié au parfum, tout ce qui est olfactif, etc. On a traversé un peu le monde entier dans ce livre. C'est un écrit où j'ai été plongée vraiment dans cet univers. Je dis bien plongée parce que vraiment, aussi bien dans les termes, aussi bien dans les pays où elle nous a emmenés, vraiment, j'étais vraiment... Ouais, franchement, il m'a hypé ce bouquin. C'est vraiment un coup de cœur, je serais certainement aussi amenée à le relire. Ensuite, avant de passer aux 2 derniers, Sorcery of Thorns, donc c'est un peu comme Les Voleurs de Fumée, mais je crois qu'il y aura le 2e tome, puisqu'il y avait le 1, le 1.5, et le tome 2 qui doit sortir, je ne sais trop quand, ou je ne sais pas. J'en avais attendu beaucoup aussi de ce livre. J'étais un peu dubitative au début aussi, et au final en fait c'est un très très bon livre de magie, de grimoire. Oui, puis le deuxième il était tellement fin qu'elle doutait s'il y avait ce qu'il fallait dedans, je le rappelle dessus. J'avais adoré. Beaux, en plus. Et franchement je vous les recommande d'ailleurs, de Margaret Rogerson. J'avais lu aussi le one shot qu'elle avait fait, Raven of Enchantment ou un truc comme ça. Enfin bref, ça m'a fait beaucoup plu justement de lire aussi son one shot. Ça ressortait aussi avec beaucoup de magie, et je trouve que c'était une autrice qui écrit très très bien, et qu'on met pas assez en avant, même si beaucoup connaissent Sorcery of Thorns. Sa plume est vraiment incroyable. Pour le prochain, pas trop de surprises, dans le sens où tout ce que je vous ai présenté en général, c'est soit des quêtes familiales, des quêtes amoureuses. On est habitué à tes Charleston, non, mais il y a aussi des quêtes par rapport à tout ce qui est historique. Il est vrai que pour la plupart, moi ça tourne un petit peu autour de ça, et c'est vraiment ce qui m'a le plus hypé cette année. Pour l'avant-dernier, moi je vais vous présenter Mama Roma de Luca Di Fluvio. Je le mets à l'honneur parce que c'est un auteur que j'aime énormément. C'est l'avant-dernier que j'ai lu. Paradis caché, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Je vous ferai un avis livresque. C'est une quête aussi bien d'identité qu'une... romance. Ouais, une romance, parce que les 2 protagonistes, ils vont tomber amoureux. Hein. C'est un coup de cœur pour moi, vous le savez. C'est un auteur que j'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup ses histoires, ses quêtes d'identité, ses quêtes familiales parfois. Donc vraiment, je le mets à l'honneur, et c'est un de mes coups de cœur. Et je vous invite à aller le découvrir si vous ne l'avez pas encore fait. Je vais vous parler alors attendez, je vais vous parler du 1er tome, puisque je n'ai pas fini la trilogie et même la saga d'après, mais je peux vous dire que d'ores et déjà le premier est un coup de cœur, que j'ai très hâte de lire la suite, et que je trouve qu'il mérite sa place dans ce top, parce que on m'a dit mais oui tu verras, ça te plaira, etc. C'est tout ce que t'aimes, vampire, c'est moi qui ai dit ça. Et en fait, il s'avère vrai. En plus, c'est rempli de rebondissements, de quêtes aussi, puisque elle essaye de survivre, elle essaye de s'immiscer et aussi de rentrer à la cour vampire. On parle bien sûr de La Cour des Ténèbres de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont. Donc pas de surprise, pour moi c'est un coup de cœur, et je pense que la suite le sera également. J'ai pas beaucoup d'argumentation puisque de toute façon je l'ai adoré. Oui. Dites-nous quels sont vos coups de cœur, vous, de l'année dernière, de 2023, et puis voilà, nous ce qu'on
vous présente aujourd'hui, c'est vraiment ce qui va rester dans nos cœurs, dans notre tête, dans nos bibliothèques, voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous a... on sera amené vraiment à les relire. Voilà, c'est vraiment ce qui va rester en priorité, on va dire. Pour le dernier, sans surprise, et je l'ai mis en dernier parce que je voulais pas être redondante, puisque j'en parle très souvent. Je pense que ça ne vous étonnera pas si ça commence. C'est la saga Outlander. Je l'aurai en entier, je vais l'avoir revue pratiquement en entier. Il y a l'histoire que j'aime. L'histoire par elle-même, globalement, je l'aime. J'aime leurs péripéties, j'aime leurs aventures, j'aime la façon dont c'est écrit. Il y a du détail, pas trop. La plume est magnifique. Enfin, pour moi, je trouve qu'elle glisse toute seule. Ça me fait beaucoup penser à Ken Follett. C'est des blocs, mais voilà, ça passe crème. Il est vrai aussi que j'aime les personnages. J'aime ce côté historique où il nous emmène un petit peu partout, que ce soit l'histoire d'Écosse, l'histoire de l'indépendance américaine, de plein de choses. Après, il y a la romance. Il y a de la romance dedans, faut pas se cacher. Ils sont amoureux et c'est eux qui sont vraiment au centre de l'histoire, avec leurs états d'âme, leur vraie vie. Puis il y a ce petit côté fantastique aussi, puisque vous le savez tous, Claire traverse des menhirs pour pouvoir aller rejoindre Jamie. Comme ça me fait penser à quelque chose. Et donc voilà, c'est ce petit côté-là qui fait qu'on se retrouve dans un autre temps, 200 ans en arrière. Je n'en dirai pas plus pour ceux qui l'ont pas lu. Mais bon, il y a tout de réuni, il y a des intrigues, il y a du meurtre, il y a du duel, il y a de la guerre, il y a vraiment de tout. De tout dans ce bouquin. C'est pour ça que moi, personnellement, ça me hype. Alors, on peut se moquer de moi, mais j'assume. Quand on parle de Outlander, ça fait vraiment, je sais pas, les gens ce qu'ils s'imaginent, mais c'est vraiment de qualité. Pour mon coup de cœur, mon dernier coup de cœur de cette année, et celui-là, je sais, et vous le savez, qu'il est apparu les 6 premiers mois de 2023, puisque j'ai lu la trilogie, parce que je pense qu'il y en a un 4e, mais encore une fois, je ne sais pas, j'avoue que je me tiens pas trop au courant de ce que font les auteurs des fois, mais je pense qu'effectivement, il doit y en avoir un 4e, et effectivement, on parle d'Hadès et Perséphone, de Scarlett Sinclair, aux éditions Hugo Roman. Je pense que je devais quand même lui faire honneur, parce que c'est lui qui m'a donné envie de lire déjà plus de choses sur la mythologie, comme Witch and God, etc. Revisiter, certes, parce que c'est pas forcément identique à la vraie mythologie, que c'est un peu comme Le Prince Cruel, c'est quelque chose qui m'a vraiment décidé à lire beaucoup plus de fantasy. C'est un peu comme Sorcery of Thorns, puisque je l'ai lu aussi en début d'année. C'est des livres qui m'ont donné vraiment cette... avancer vers la fantasy, puisque si vous vous souvenez, en début d'année, je lisais aussi un petit peu... J'avais lu quelques trailers, quelques one-shots, et en fait, je me suis vraiment dirigée vers quelque chose de très fantastique, et de très romancé aussi, puisque il y a beaucoup de romances dans mes lectures. Vraiment ce que j'avais envie, et c'est vraiment ce que j'ai lu, puisque si on fait le récap, c'est vraiment... Il y a vraiment que ça pour la plupart du temps. Les livres qu'on choisit là pour nos coups de cœur, c'est vraiment ceux qui nous ont... un peu, on peut le dire, ceux qui nous ont le plus marqué. Oui, parce qu'il y en a d'autres que moi, par exemple, pour ma part, j'en ai voulu d'autres, absolument, on va dire, je veux celui-là, il a l'air bien, et puis finalement, bon, je l'ai lu, j'ai passé un bon moment, mais c'est tout, quoi. Donc, et puis il y a ceux-là. Voilà. Il y a ceux qu'on vous présente aujourd'hui, avec lesquels vraiment on a eu un petit quelque chose en plus que les autres. Là, on vous a fait nos coups de cœur, mais vous aurez aussi tout ce qui concerne les sagas, donc le récap de l'année 2023 sur toutes les sagas qu'on a lues, celles qu'on a abandonnées, celles qu'on voudrait lire cette année ou pour les prochaines années, etc. Pour voir aussi notre évolution par rapport à 2022. Donc vous aurez ça très prochainement aussi. Et vous aurez aussi le top 5 de nos one-shots préférés et le top 5 de ceux qui nous ont moins plu. Pareil, ce sera aussi une sorte de récap pour 2023, donc voilà. Ce seront les prochaines, et je pense qu'après ça, on vous aura fait le tour de 2023, donc on reviendra un peu plus aux classiques des vidéos. Cette vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire, vous, dans les commentaires, quels sont vos livres préférés de cette année 2023. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous suivre sur nos réseaux sociaux, Twitch, Threads, etc. Discord, n'oubliez pas, pour les lectures communes. D'ailleurs, donnez-nous toujours des suggestions pour les lectures communes. On n'oublie pas non plus de vous mettre dans la communauté nous on y réfléchit et on vous en reparle bientôt. Les FAQ, parce qu'on avait dit dans la récap on devait faire la FAQ dans l'onglet communauté et sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez nous poser des questions. Elle a un débit. Enfin bref, voilà, c'est terminé. Surtout, tu pourrais faire du rap.
Oui, c'est vrai. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On se retrouve dimanche pour une prochaine mercredi pour une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. On vous fait plein de bisous et on se dit à mercredi. Bye bye.